Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur. Alors cette vidéo, je l'intitule « Les saints chrétiens face à la mort ». L'attitude que les saints ont eue face à la mort nous interpelle, nous chrétiens qui sommes encore en pèlerinage sur terre. Voyez-vous? Qu'est-ce que Paul a dit, Paul l'apôtre? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que son désir, c'est de partir, c'est de quitter cette terre pour être auprès de son bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ. Mais s'il peut être encore utile aux communautés chrétiennes qu'il a fondées, alors il ne sait que choisir. Mais au plus profond de lui-même, c'est de quitter la terre pour être auprès de son Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est cela. Oui. Qu'est-ce que Pierre, apôtre, a vécu? Il était à Rome au moment où les chrétiens étaient persécutés. Et il a décidé de quitter Rome, de fuir Rome. Effectivement, il quittait Rome. Et en vision, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il voit plutôt? Il voit le Seigneur Jésus-Christ portant sa croix et marchant en allant dans la direction de Rome. Il a demandé, mais Seigneur, mais où vas-tu? Le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, je vais à Rome pour me faire crucifier de nouveau. Vous voyez? Je vais à Rome pour me faire crucifier de nouveau. Quand Jésus-Christ allait vivre sa passion, quand il partait à Rome, à Jérusalem, il savait qu'il allait être tué. Mais il y est allé quand même. Parce qu'il devait accomplir la parole. Parce qu'il devait faire la volonté du Père. Boire la coupe que le Père lui a tendue. Alors pour nous chrétiens aujourd'hui, pour vous et moi, ce n'est pas facile. Mourir n'est pas facile. Ah oui. Mais observons quand même l'attitude de nos saints. C'est ce que je demande et c'est ce que je fais à travers cette vidéo. Seulement nous devons observer leur attitude face à la mort. C'est tout. Alors, qu'est-ce que Pierre a compris devant la vision qu'il a eue? Il a abandonné l'idée de fuir, de quitter Rome et il est revenu à Rome. Qu'est-ce qui s'est passé? À Rome, il a été crucifié. Et il a demandé à ses bourreaux de ne pas le mettre dans la même position que son Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Alors pour Pierre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont orienté sa tête vers le bas. Si bien que la croix de Pierre, c'est une croix qui a, disons, le côté horizontal orienté vers le bas. C'est comme ça que se présente la croix de Pierre. Je vais faire un dessin rapidement pour vous le présenter. Vous voyez? C'est comme ça que se présente la croix de Pierre. La croix de Pierre, hein, c'est comme un peu comme une épée. C'est la forme d'une épée. Vous voyez? Voilà. C'est ça la croix de Pierre. Vous voyez? Parce que lui, il a eu la tête orientée vers le sol. Parce qu'il a dit qu'il ne voulait pas être dans la même position que le Seigneur Jésus-Christ. Mais cette croix de Saint-Pierre là, je vous dis aujourd'hui, c'est utilisé par qui? Par des satanistes notoires. Tout comme le triangle, avec l'œil d'Adonai, l'œil qui voit tout. Aujourd'hui, les francs-maçons ont récupéré ce symbole de l'église. D'ailleurs, quand vous passez dans la ville d'Abidjan, vous voyez beaucoup de maisons qui sont comme ça. Quand vous voyez ce type de maison, vous savez que c'est la maison d'un franc-maçon. Avec le triangle et puis le cercle au milieu, ou bien le demi-cercle au milieu. C'est comme ça. Oui. C'était un symbole de l'église que les francs-maçons ont récupéré. Tout comme la croix avec le côté
horizontal qui est très bas. Ça a été récupéré aussi par les satanistes. Alors que ça, c'est la croix de Saint-Pierre. Il faut que les chrétiens sachent cela. Voilà. Il faut avoir la connaissance de ces choses-là. Vous voyez. Et l'attitude des saints vis-à-vis de la mort, on le voit avec ces milliers et des milliers de martyrs qui ont témoigné du Seigneur Jésus-Christ. Mais vous pouvez vous étonner, vous dire, ah, mais pourquoi le Seigneur vraiment a laissé les martyrs mourir, etc. Mais regardez, prenez le cas du premier martyr de l'Église, Saint Étienne. Saint Étienne. Bon, je crois que les anglophones, ils l'appellent Stephen. Hein, Stephen. Voilà. Hein, Stéphane. Quand on dit Stéphane, voilà, en fait, ça veut dire Étienne. C'est Étienne. Son nom veut dire, je crois, couronne. Simplement, son nom veut dire couronne. Étienne, Stéphane, ça veut dire couronne. Étienne, Stéphane, c'est le même nom. Mais Étienne, dans une vision, au moment où il était lapidé par ses bourreaux, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le Seigneur Jésus-Christ debout à la droite de la majesté divine. Qu'est-ce qu'il disait? Il dit, je contemple le ciel ouvert. Mais est-ce que Jésus-Christ ne pouvait pas le secourir immédiatement? Puisqu'il voyait la scène. Et pourtant, il a laissé faire. Pourtant, il a fait comprendre à Pierre que son destin, c'était de retourner à Rome se faire crucifier. Vous voyez, donc quelquefois, ce que le Seigneur veut, nous ne comprenons pas cela toujours. Mais comment a-t-il voulu que Pierre retourne à Rome pour se faire crucifier? Mais je vous le dis, la place Saint-Pierre à Rome, là, c'est là que Pierre a été crucifié. Mais aujourd'hui, cette place, on l'appelle comment? On l'appelle la place Saint-Pierre. Au Vatican, on appelle ça la place Saint-Pierre. N'a-t-il pas aussi bénéficié ainsi de la gloire du Seigneur Jésus-Christ? Il y a toute une place qui s'appelle place Saint-Pierre. Parce que c'est là qu'il a été crucifié. Et le pape, il se réclame de qui? Il est assis sur le trône de Pierre. Le pape là, c'est un successeur de Pierre. Il est assis sur le trône de Pierre. Ouais. C'est pour ça que quand, à un moment donné de l'histoire de l'Église, les gens ont proclamé que le pape est le vicaire du Christ, je dis non. Le pape n'est pas le vicaire du Christ. Il est le vicaire de Saint-Pierre. Voilà. Il est le vicaire de Saint-Pierre. C'est ça les faits. Ça a été une erreur que les gens, certains se lèvent pour dire que non, le pape est le vicaire du Christ. Parce que le vicaire, c'est quoi? C'est celui qui remplace le titulaire quand le titulaire n'est pas là. Quel est le titulaire qui remplace Jésus? C'est le Saint-Esprit. Il a dit, je vous enverrai un autre paraclet. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est vicaire du Christ. Le pape, lui, il est le vicaire de Pierre, de Saint-Pierre, apôtre. Voilà, c'est ça le fait. Donc, Jésus a regardé Étienne être lapidé. Vous voyez? Oui. Mais Jésus l'a accueilli. Donc, quelquefois, nous qui sommes encore sur terre, qui avons peur de la mort, bon, souvent nous ne comprenons pas ces choses-là. Mais c'est le Seigneur, le Saint-Esprit qui peut nous donner la force de vivre ces choses et de les accepter. C'est le Seigneur, l'Esprit Saint qui peut faire cela. Regardez par exemple, il y a une Sainte Thérèse d'Avila. Elle avait tellement de visions mystiques. Parce que quelquefois, certains ne comprennent pas le mot mystique. Ils prennent déjà, ils diabolisent le mot mystique. Mais le mot mystique, c'est lié au mystère. Dans le mot mystique, il y a le mot mystère. Elle voyait tellement la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et elle était convaincue dans son cœur qu'elle allait vivre auprès du Seigneur Jésus-Christ. Être dans la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que Sainte Thérèse d'Avila a déclaré? Elle a dit, je meurs de ne pas mourir. Je répète, Sainte Thérèse d'Avila a dit, je meurs de ne pas mourir. Parce que quand elle voit la gloire qu'elle va vivre auprès du Seigneur Jésus-Christ, la félicité, la joie permanente, la joie divine, la félicité céleste, la béatitude qu'elle va vivre, elle n'avait plus envie de vivre sur terre. Elle voulait rapidement rejoindre son bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'elle a fait cette déclaration. Je meurs de ne pas mourir. Voilà. Parce qu'elle a hâte de mourir sur terre
pour rejoindre son bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, son sauveur et notre sauveur, son rédempteur et notre rédempteur. C'est ce que Sainte Thérèse d'Avila a dit. Vous voyez. Et puis, une autre sainte qui porte le nom de Thérèse aussi. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, qu'on appelle aussi Sainte Thérèse de Lisieux. Au moment où elle était sur le lit agonisant, qu'est-ce qu'elle a dit à ceux qui étaient à côté d'elle? Elle a dit, je ne meurs pas. J'entre dans la vie. Je ne meurs pas. J'entre dans la vie. Les autres la voyaient en train de mourir. Mais elle a dit, je ne meurs pas. J'entre dans la vie. Mais la vie, c'est qui? Parce que les chrétiens souvent oublient une chose. Ils pensent que la vie, ce sont les péripéties nulles que nous vivons sur terre là. Ils pensent que c'est ça la vie. Non. Dans la doctrine chrétienne là, la vie c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Je reprends. Dans la doctrine chrétienne, la vie c'est la personne de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus dit qu'il est la vie. Donc quand Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face dit, je ne meurs pas, j'entre dans la vie, elle veut dire quoi? Je ne meurs pas, j'entre dans Jésus. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Je ne meurs pas, j'entre dans Jésus. J'entre dans Jésus. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Il faut comprendre ça. Donc, il faut que nous aussi, bien que nous soyons des pécheurs, bien que nous sachions que nous sommes faibles, que sans le Seigneur, nous ne sommes rien. Sans le Seigneur, nous ne pouvons rien. Mais il faut que nous ayons l'assurance de notre salut. Cette assurance de notre salut, ça ne vient pas de nos qualités ou de je ne sais pas moi, d'une quelconque, comment on appelle ça, d'un quelconque mérite, non. Mais parce que nous savons que Jésus-Christ nous a sauvés. Nous savons et nous sommes convaincus qu'il est mort sur la croix pour nous. Nous savons qu'il est ressuscité pour nous. C'est pour ça que qu'est-ce que Saint Paul a dit? Il dit, ma vie, je la vis en Jésus-Christ, mort pour moi et ressuscité. Et que je suis mort avec Jésus-Christ et je suis ressuscité avec lui. C'est l'enseignement de Paul. À partir du moment où tu es convaincu que tu es mort avec Jésus-Christ sur la croix, que tu es ressuscité avec lui, mais tu seras avec lui. Parce que Jésus a dit quoi? Là où je suis, là sera mon serviteur. Là où je suis, là sera mon serviteur. C'est tout. Ce n'est pas une vanité que d'être convaincu. Non. Mais parce que c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, c'est ce qu'il veut. C'est pour ça que j'aime ce cantique-là. J'ai l'assurance de mon salut. Par la présence du Seigneur Jésus-Christ. Son sang m'a lavé. M'a racheté. Et l'Esprit Saint m'a régénéré. Je ne sais pas si je dis correctement les paroles. Je n'ai pas envie de chanter parce que je ne sais pas chanter, puis je n'ai pas une belle voix. Voilà, c'est ça. Vous voyez. Donc c'est ça. Vous voyez. À partir de ce moment-là, nous savons que nous sommes déjà morts avec Jésus-Christ et que nous sommes ressuscités avec lui. Donc, frères, ne soyez pas effrayés. Outre mesure, on peut avoir peur, bien sûr. Parce que avant de mourir, on sent quand même une certaine douleur du corps avant de mourir, avant que notre âme quitte notre corps. Mais ne vous laissez pas être effrayés par ceux qui, quelquefois, pour détourner les croyants, les chrétiens de Jésus-Christ viennent dire, ah, j'ai vu un rêve que tu es mort, j'ai vu un rêve que tu es mort, que tu as fait un accident ou ceci ou cela. Et puis toi, tu vas lui demander, mais donc on fait quoi? Il dit, ah, je connais quelqu'un. Oh, le quelqu'un dont la personne parle là, cette personne aussi va mourir. Ouais, donc ne vous laissez pas tromper. Si on vous dit ça, dites oui. Ton rêve là, ce que tu as vu là, c'est vrai. Mais je suis déjà mort avec Jésus-Christ. Mais bien plus, je suis ressuscité avec lui. C'est ce qu'il faut lui dire. C'est la réponse qu'il faut lui donner. Voilà. Donc, mourir sur terre, pour le chrétien, c'est quoi? C'est vivre au ciel. Mourir sur terre, pour le chrétien, c'est quoi? C'est naître au ciel. C'est comme ça. C'est naître au ciel. C'est naître dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que quand on célèbre les saints, hein, quand on dit aujourd'hui c'est le jour de tel saint. Hier, par exemple, je sais que c'était le jour de Saint Jean de la Croix, qui a eu d'ailleurs à rencontrer Sainte Thérèse de
Davila, c'est la fondatrice du Carmel, la réformatrice du Carmel. Mais son jour qui lui est consacré, c'est quoi? C'est son jour où il est décédé sur terre. Un saint, quand il décède sur terre, c'est sa naissance au ciel. C'est sa naissance dans le royaume de Dieu. Donc, je vous remercie, chers frères et sœurs. J'ai voulu vous parler des saints chrétiens face à la mort. La mort fait peur. Ça, aucun être humain normal ne peut nier cela. Voilà. Sauf les démons humains qui n'en ont pas peur. Et sauf ceux qu'on a drogués pour aller s'exploser. Voilà. C'est comme ça. Même les soldats qui sont combattre là, souvent on les drogue. Ça, je vous dis la vérité. On leur donne des stupéfiants. C'est comme ça. Parce qu'aller tuer et se faire tuer, ce n'est pas facile. Voilà. Mais nous devons savoir, nous chrétiens, nous disciples de Jésus, que nous sommes déjà morts sur la croix avec Jésus-Christ. Et mieux encore, nous sommes ressuscités avec lui. Voilà. Et donc, notre vie sur terre, nous la vivons en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwambere. Partagez ces vidéos qui sont de moi. C'est le Seigneur qui m'inspire ces enseignements-là. Je crois qu'aujourd'hui, j'en suis à 350 enseignements. 350 enseignements. Voilà. Voilà. Donc, il faut partager ces vidéos, ces enseignements. Voilà. Et moi, je suis fidèle au dogme catholique. Je suis fidèle au dogme catholique. Parce que l'Église catholique est dans la vérité. Ce n'est pas parce que, quelquefois, certains de ses enfants, même que ce soit des prêtres, des évêques, des cardinaux ou même des papes, ont commis des erreurs, qu'on va jeter l'anathème sur l'Église catholique. Ah non. Oui, ah non. Est-ce que quand un président a fait des bêtises, on va jeter l'anathème sur l'institution qu'est la présidence? Ah non. Ça fait deux choses. Il y a le président et puis il y a l'institution qu'est la présidence. Voilà. Voilà. Il y a l'institution qu'est l'Église. Puis maintenant, il y a les individus qui sont à l'intérieur qui peuvent commettre des erreurs. Il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas jeter l'eau du bain avec le bébé. Non. Voilà. Donc, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. Ça, c'est mon nom spirituel. Au ciel, c'est comme ça qu'on m'appelle. Parce que le disciple de Jésus, le chrétien, il vit sur terre, mais déjà en Jésus-Christ, il est au ciel. Il faut savoir cela. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwambere. Merci encore et bonne journée à tous.